Rebonjour à tous. Aujourd'hui, première partie sur comment atteindre la paix intérieure, la paix de l'esprit, puis de remettre ta vie sur les rails. Et aujourd'hui, on va parler de faire des prises de conscience, en fait. Ça commence par là. Tout au long de ta vie, excusez, tout au long de ta vie, en fait, quand tu étais jeune, peu importe comment est-ce que tu as été élevé, tu vas avoir créé des schémas de pensée. À partir de ces schémas de pensée-là, c'est comme une plateforme, là. Dans le fond, t'es inculqué à penser d'une certaine façon selon comment tes parents t'ont élevé, ou si t'as pas eu de parents comme moi, ou tu t'en bâtis comme tu peux. Et par la suite de ça va impacter ta vie d'adulte. Selon les situations qui vont t'arriver, tu vas avoir des distorsions cognitives qui vont suivre de tes pensées. Puis des fois, la distorsion qui se produit, c'est pas vraiment la réalité. De là, l'importance où, quand tu vis une situation que tu es dans ta tête, puis que là, tu as des distorsions cognitives, puis tu te mets à décoller par avoir des scénarios qui font pas de sens, des fois, selon la situation, souvent c'est avec des personnes, c'est d'aller valider tes perceptions. Très important. Puis de pas sauter aux conclusions, puis après ça, d'agir impulsivement, puis de foutre le bordel dans ta vie, tu comprends? C'est sûrement ça qui s'est passé d'ailleurs. Moi, c'était ça. Et je foutais le bordel dans ma vie, tu sais, puis au travers de ça, j'ai blessé des gens. Puis c'est là où ce qu'il faut que tu fasses les prises de conscience, en fait, c'est de voir le mal que tu as pu créer alentour de toi avec les comportements que tu avais, avec les distorsions cognitives que tu faisais, les problèmes que ça t'a apporté. À partir de là, ce que je vous conseille, en fait, ce que je recommanderais, ce serait de l'écrire. Puis de voir c'est quoi les comportements à travailler. Par la suite de ça, ça te donne un indice un peu de qu'est-ce qui fonctionne pas avec moi, qu'est-ce qu'il faut, pas qu'est-ce qui fonctionne pas, mais qu'est-ce qu'il faut que j'améliore pour atteindre une espèce de paix, tu sais. Puis c'est sûr, des mauvais comportements, on en a toutes. On en a toutes, c'est normal. Suffit de... Parce que souvent, là, je vais en parler un peu plus tard. Mais en fait, je pourrais en parler tout de suite. L'introspection est très importante dans ta vie. C'est d'être capable de te voir aller, de voir les comportements que tu as, puis d'être capable de te remettre en question. De te questionner à savoir si tu es correct. Est-ce que mon comportement en ce moment, c'est-tu correct? Comment j'ai parlé à cette personne-là? C'est-tu correct ma manière de réagir à cette situation-là? Puis de voir si c'était pas à ton goût, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Comment je pourrais changer ça? C'est un peu la clé, c'est d'être dans l'introspection. Tout le temps te regarder aller, puis tout le temps t'analyser. Puis tu sais, d'avoir marqué tes comportements sur un papier, ça va te donner un très bon indice de quoi regarder aussi. Si tu regardes ton passé, à l'évolution, aller jusqu'à où ce que tu es aujourd'hui, tes marques sur un papier. Fait que ça va te donner un bon indice de quoi regarder, puis quoi faire attention, puis comment m'améliorer. Puis là, ceci termine la partie 1. Demain, je vais faire la partie 2 qui va se trouver à être stratégie d'adaptation. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Plein d'amour. Ciao.